Donc aujourd'hui, bon, j'aurais dû dire bonjour à tous tout à l'heure, mais bon, bien sûr, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et une bonne année aussi à chacun d'entre vous. Je suis content de vivre cette célébration avec vous. Donc c'est à la fois un culte d'envoi, puisque nous avons prié pour Christina. Nous sommes très contents pour toi. Et nous te gardons vraiment dans nos prières. Nous te soutiendrons financièrement comme nous le pouvons. Mais donc aussi un culte d'accueil, en tout cas un culte d'installation de Samuel, Mylène et leur famille, en tout cas de Samuel comme pasteur ici. Avant que nous entrions dans la lecture de la parole de Dieu et la méditation du texte biblique, j'ai préparé quelques photos un petit peu pour rappeler qui nous sommes et quelque part dans quel contexte est-ce que vous arrivez aussi. Nous faisons partie d'une grande famille, la famille dite de l'Alliance, pour raccourcir, la famille de l'Alliance chrétienne et missionnaire, qui existe depuis 1887, fondée en tout cas à partir d'une vision d'un homme, Albert Simpson, qui avait à cœur d'apporter l'Évangile à toutes les nations dans le monde entier. Et nous sommes dans cette histoire-là, dans une famille qui est centrée sur Jésus et qui a à cœur de partager l'amour de Jésus. On dit souvent la mission, en tout cas, de se mobiliser pour annoncer Jésus à toutes les nations. Sur la diapo suivante, donc nous voyons un petit peu l'étendue. Je ne vais pas le lire, mais cette famille est une famille internationale, présente dans plus de 90 pays, avec des millions de personnes qui se réclament quelque part de ce mouvement missionnaire évangélique, avec des milliers de pasteurs missionnaires un peu partout dans le monde, des écoles de théologie, de formation, et bien sûr des œuvres humanitaires, sociales, réparties sur le globe, en tout cas. Voici ce que ça donne lorsqu'on parle de l'AECM, de la CMA sur la diapo suivante. Donc bon, bref, des rassemblements. Et prochaine diapo, l'AECM France, je l'ai déjà dit, on représente environ 2500 personnes. 2500 personnes, adultes, jeunes et enfants, pour 43 églises. 43 églises, dont le PET ici. Nous avons actuellement, donc, avec Samuel et Mylène, y compris 28 couples pastoraux. 28 couples pastoraux, 5 implantations d'églises en cours et 5 étudiants en théologie, 2 à la faculté de Vaud, 1 à Nogent et un couple à l'IBG actuellement. Et 2 stagiaires, bien sûr, donc 1 en Guyane et 1 en région parisienne. Voici ce que représente un petit peu l'AECM France. Et donc, quand on rejoint une église de l'AECM France, on rejoint une grande famille. Et lorsqu'un couple pastoral arrive dans une église, il rejoint aussi un corps pastoral. Et donc, nous avons rencontré Samuel lors des entretiens, au travers de la commission dite de recrutement et suivi de serviteurs. Et nous avons apprécié ces échanges, nous avons appris à le connaître. Et il fait partie donc maintenant de ce corps pastoral de l'AECM France. Voilà, ça c'est les personnes avec qui nous travaillons, le CA de l'AECM France et Brenly, tout à votre droite, qui est aussi secrétaire de direction à mi-temps aujourd'hui, qui aide au niveau de la saisie comptable, mais aussi quelques tâches de secrétariat. Et puis, je voudrais juste sur la diapo suivante rappeler que l'AECM France travaille en réseau. Alors, 2 grands réseaux. Sur votre gauche, c'est tout ce qui est famille de l'Alliance. Et donc, quand on rejoint une famille, en tout cas une église de l'AECM France, il y a toute une famille avec des églises en région, ici sur Toulouse par exemple, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Et sur votre droite, c'est plutôt le réseau évangélique français. Parce que l'AECM France est aussi partenaire et acteur quelque part au sein du monde évangélique français,
au travers du réseau FEF. Et donc, il est toujours possible d'être en partenariat ou de faire des choses avec des églises du même réseau FEF que nous, les églises Perspectives, CAEF, Association Baptiste. Et dans une mouvance un peu plus grande, nous appartenons aussi quelque part à cette entité du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui regroupe plus de 70% des évangéliques en France. Voilà. Et donc, quand on est dans une église, lorsqu'on est couple pastoral d'une église, de l'AECM France, on travaille sur plusieurs réseaux, Instagram, Facebook, mais ici c'est plutôt l'AECM, l'Alliance, et aussi le réseau des évangéliques français. Voilà, prochaine diapo, donc des rassemblements de pasteurs, bien sûr, où Mylène et Samuel et Michel et Loïs, vous serez toujours bien sûr les bienvenus, avec vos familles éventuellement, lorsque ce sera le cas. Et la prochaine diapo, c'est juste pour vous rappeler que le week-end des femmes aura lieu au mois d'avril et que toutes les femmes de cette église sont bien sûr les bienvenues à cet événement-là. Fin de cette petite présentation ce matin pour nous rappeler dans quel contexte en fait se situe l'église de l'EPET, mais aussi dans quel contexte lorsqu'un couple pastoral arrive, c'est dans une famille, dans des réseaux et avec un corps pastoral. Un pasteur, une église et Jésus. Voici ce que je pourrais dire, en tout cas, pour résumer le message de ce matin. Je vais donc nous inviter à relire ce texte, en tout cas lire ce texte de l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 15 à 19. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Et si vous avez votre Bible en format papier ou bien en format numérique dans votre smartphone, je vous invite à faire, en tout cas à suivre la lecture, à faire la lecture avec moi. Évangile de Jean, chapitre 21, donc cet épilogue de l'évangile, versets 15 à 19. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Juste une dernière précision avant la lecture. Je devrais partir juste après la célébration et je ne pourrai pas malheureusement profiter de vos mets succulents. En tout cas, j'en suis persuadé, des plats que vous avez préparés. Ce sera pour une prochaine fois. Je suis attendu aussi à l'église d'Ampalo pour leur assemblée générale et j'ai été convié pour partager, en tout cas encourager l'église dans leur projet d'achat de bâtiments notamment. Voilà, je ne pourrai pas rester et profiter du repas avec vous. Ce sera pour une prochaine fois. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19, voici ce que dit la parole de Dieu. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami » Il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir parlé ainsi, il lui dit « Suis-moi ». Fin de la lecture. Peut-être nous pouvons prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur.
Notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous réunis ce matin autour de toi et de ta parole, et autour de ces événements comme l'envoi de Christina, mais aussi l'accueil et l'installation de Samuel et Mylène. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir méditer, lire, réfléchir sur ta parole en toute liberté, mais nous avons besoin de toi. Et nous te prions que tu nous diriges par ton Esprit Saint, qu'il nous donne la patience, la sagesse, l'intelligence pour la saisir et la mettre en pratique dans nos vies, dans notre Église. Nous te remettons ce moment important à nos yeux entre tes mains et nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, le Sauveur du monde, mort, ressuscité, apparaît, nous dit le verset 14, c'est déjà la 3e fois que Jésus se manifeste à ses disciples autour d'un repas, autour d'une pêche miraculeuse. Et autour de cet épilogue, de ce dialogue, en tout cas cet entretien avec Pierre qui va marquer sa vie et servir de fondement pour sa vie. Et les termes employés, agneau, mouton, brebis, berger, c'est très pastoral, hein, c'est très pastoral. On sent le champ lexical, en tout cas, du pasteur, des brebis qui sont là. Pierre est quelque part le premier pasteur, après Jésus bien sûr, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais le premier pasteur installé, en tout cas instauré, pour pouvoir prendre soin des disciples de Jésus. Et quelque part, on pourrait s'inspirer de cet épisode-là pour nous rappeler quelque part le fondement de toute, quelque part, installation pastorale, de tout couple pastoral qui viendrait dans une église ou d'une église qui accueille un couple pastoral. Et à partir de ce texte, je voudrais quelque part nous rappeler 2, voire 3 principes fondamentaux de la relation qu'il peut exister, qu'il devrait exister, ou des principes fondamentaux quelque part d'une installation pastorale. Tout d'abord, quand on voit ce texte, premièrement, il nous semble fondamental et important de rappeler que toute installation pastorale, en fait, Jésus est au cœur de tout. Jésus est la source, en fait, de toute installation pastorale. Il est le fondement, il est l'élément essentiel, quelque part, lorsqu'un pasteur arrive dans une église. On le voit tout d'abord parce que Jésus, il dit bien que ce sont mes agneaux, mes moutons, mon troupeau. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église du pasteur. Jésus demande à Simon-Pierre, par 3 fois, de prendre soin, d'être le berger et de s'occuper, quelque part, de son église à lui. Et il le dit de tous mes agneaux. Ce n'est pas simplement prendre soin de quelques-uns, des plus âgés, des convertis de longue date, des nouveaux convertis, des jeunes, des moins jeunes, de ceux qui nous apprécient ou qui ne nous apprécient pas trop. Mais l'Église est avant tout celle de Jésus. Et lorsqu'un pasteur vient, ou lorsqu'un couple pastoral vient dans une église, c'est pour avant tout se prendre soin de l'église de Jésus-Christ. Elle ne nous appartient pas, elle appartient à Jésus-Christ. Même quand cette église sait se tromper, même quand l'église ne change pas, même quand l'église a du mal à avancer, ne grandit pas, même lorsqu'elle fait de mauvais choix, ça nous fait mal. Et alors, ça reste l'église de Jésus. Même si elle n'est pas toujours très belle, l'église reste l'épouse du Christ. Même si l'église n'avance pas à notre rythme, même si l'église ne nous écoute pas, elle reste l'église de Jésus-Christ. Et c'est fondamental pour un pasteur, pour des gens qui veulent servir dans une église. Nous rappeler que ce n'est pas notre église et que c'est Jésus qui en fait ce qu'il en voudra. Deuxièmement, on voit aussi que le berger, c'est le berger de Jésus.
C'est Jésus qui mandate Pierre et qui l'installe. Par 3 fois, il lui dit « Prends soin de mes agneaux, sois le berger de mes moutons, occupe-toi de mes brebis. » C'est Jésus qui, comme nous l'avons rappelé ce matin, fait un cadeau à son Église en mettant en place un couple pastoral, une famille pastorale. Et un pasteur sert dans une Église uniquement parce que c'est Jésus qui le mandate. L'Église doit toujours se rappeler que le pasteur est là parce qu'il veut obéir à la voix de son maître. Ce n'est pas l'Église qui est le maître du pasteur, c'est Jésus. Même si nous lui payons, même si nous lui donnons ses indemnités, mais nous disposons d'un couple pastoral parce que Jésus a bien voulu nous le confier et le missionner pour nous. Et finalement, pour Samuel, Mylène et pour votre Église qui vont entrer dans une nouvelle saison, le plus important, c'est de nous rappeler que finalement, c'est notre relation à Jésus qui compte plus que tout. C'est notre lien, notre relation personnelle avec Jésus. Et cela souligne l'importance de la relation profonde qu'il doit y avoir entre un serviteur, un couple pastoral, et son maître, et entre une église et son maître Jésus. Samuel aurait pu rester tranquille là où tu étais, dans ta situation avec Mylène, dans votre situation professionnelle. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, Samuel, pourquoi tu veux aller à l'EPET? Pourquoi tu veux venir ici, dans cette église? Il m'a dit, parce que je veux apporter une aide pastorale à cette église. Il y a un besoin, bon, comme il y en a partout, mais je veux prendre soin de cette église. Rappelons-nous que le plus important, c'est votre relation à Jésus. Samuel et Mylène, c'est votre relation à Jésus le plus important. Le succès d'un ministère passe par l'entretien de notre relation personnelle avec Jésus. Veillez sur notre vie de prière, notre culte personnel. Veillez sur notre sainteté. C'est là la clé, quelque part, de notre ministère. Et quelque part, le rôle du pasteur n'est pas de rendre les gens dépendants à lui, mais de rendre, et en tout cas d'aider les personnes à être reliées et dépendantes de Jésus. Et c'est ça le but, c'est que les gens ne regardent pas au pasteur, mais qu'ils regardent à Jésus. Et Samuel est venu, c'est pour vous aider, chacun et chacune, à entendre la voix du bon berger, à y répondre et à le suivre. Et le couple pastoral n'est pas le Messie, il ne remplace pas le Messie, mais il est là pour vous aider à être proche de lui. Et quand bien même il vous enseignerait, il vous reprendrait de temps en temps, c'est pour votre bien. Donc faites-lui confiance. Si vous l'avez appelé, si vous l'acceptez, c'est pour lui donner la permission de vous enseigner et de vous accompagner. Vous savez, on a un adage dans le milieu pastoral, on dit souvent que le pasteur est invisible en semaine et incompréhensible le week-end. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, ne le répétez pas trop. Il est invisible en semaine et incompréhensible le dimanche. Bref, mais il reste le pasteur de Jésus. Et Jésus vous le confie, comme tout à l'heure cela a été dit. Et ensemble, pasteur, Église, vous êtes appelés à travailler main dans la main pour l'annonce de l'Évangile, pour ce quartier, pour là où le Seigneur vous a placé, sur votre lieu de travail, auprès de vos voisins, de vos amis, de vos proches. Et ensemble, nous pouvons aller chercher, comme Jésus le dit, celles, en tout cas les brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos. Et donc, même si le pasteur n'est pas parfait, même si l'Église n'est pas parfaite, le pasteur reste le pasteur de Jésus, l'Église reste l'Église de Jésus. Merci de respecter l'appel des uns et des autres, l'appel du pasteur à suivre Jésus. Et nous rendrons des comptes, non pas les uns aux autres seulement, mais à Jésus. Jésus pourra toujours nous dire « Qu'avez-vous fait du pasteur que je vous ai confié ?»
Ou pour demander toujours au pasteur, qu'as-tu fait de l'église que je t'ai confiée? Tu l'as emmené dans de verts pâturages ou ailleurs, mais qu'en as-tu fait? Merci au pasteur de ne pas prendre la place de Jésus. Merci à l'Église de respecter l'appel du pasteur. Jésus, la source de tout, c'est ça, finalement, c'est un des éléments fondamentaux pour l'installation pastorale que nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, tout simplement, l'amour. L'amour au centre de cette installation pastorale. Maintenant que nous avons replacé Jésus au centre de cette discussion, nous pouvons évoquer la relation les uns avec les autres. Jésus ne donne qu'un seul critère à Pierre pour pouvoir prendre soin de ses brebis. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alors vous savez, comme moi, qu'il y a un débat autour de ce texte par rapport à de quel amour il s'agit. De quel amour est-ce que Jésus parle? Et dans le texte, dans la version que j'ai lue, vous l'avez vu, Jésus, par 2 fois, il va dire « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre répond « Tu sais que je suis ton ami. Je t'aime quelque part de cet amour d'amitié. Okay » Et la 3e fois, Jésus lui demande « Écoute Simon, Pierre, fils de Jean, est-ce que tu es mon ami ?» Et là, Pierre va répondre « Tu sais que je suis ton ami. » Et alors, il y a des exégètes qui pensent que Jésus, vous voyez, il va rabaisser le niveau d'exigence de l'amour demandé. Comme si Jésus lui demandait 2 fois, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Pierre répond toujours d'un amour philéo. Ça, ce sont les termes grecs. Et enfin, Jésus, dans la 3e question, va s'aligner avec Pierre pour lui dire, écoute, est-ce que tu m'aimes alors finalement d'un amour philéo? Et Pierre lui dit, oui, je t'aime de cet amour philéo. Et enfin, Jésus va lui dire, prends soin de mes moutons. Donc, il y a un débat pour dire, bon, est-ce que Jésus serait en train d'adapter quelque part son degré d'exigence à ce que Pierre lui-même peut apporter à son Église. Ouais. Et il y a d'autres personnes qui interprètent ce texte-là en disant que non, il ne faut pas aller si loin. Les termes d'amour agapé et les termes d'amour philéo sont interchangeables. Voilà. On peut les utiliser d'une manière ou d'une autre parce que dans d'autres exemples, les 2 termes sont interchangeables. Et même dans ce verset 17, Jésus, il est bien dit dans le texte que Jésus, alors Pierre fut attesté que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois « Es-tu mon ami ?» Pourtant, Jésus ne lui a pas demandé 3 fois « Es-tu mon ami ?» Il a demandé 2 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» et une 3e fois « Es-tu mon ami ?» Donc le texte semblerait dire que même s'il emploie des termes différents, c'est quand même 3 fois, par 3 fois que Jésus lui demande s'il l'aime ou si tu es mon ami. Alors je ne sais pas si vous optez pour quelle option, mais peu importe, peu importe. Bref, ce qui compte, c'est que l'amour reste le critère par excellence pour pouvoir avancer, servir et vivre quelque chose ensemble. Parce que si on n'a pas l'amour, parce que si ce n'est pas l'amour qui dirige les choses, eh bien, chacun d'entre nous peut rester chacun de son côté, peu importe. Et d'ailleurs, je ne sais pas, mais pendant les vacances de Noël, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien regarder un peu quelques classiques. Et avec les enfants, nous avons regardé Titanic, un grand classique de James Cameron, bien sûr, que vous connaissez, j'en suis persuadé. Alors, ce n'est pas le Logos Hope, bien sûr. Mais c'est drôle parce que, en parlant d'amour, ça me rappelle, l'autre jour, je regardais ce film-là avec les enfants. Et puis, il y a un moment où vous connaissez les acteurs, DiCaprio, Jack Dawson, il demande à Rose, mais pourquoi tu veux épouser ce gars-là, l'autre-là? Et puis elle lui dit, mais comment ça, est-ce que vous voulez que je l'épouse? Mais est-ce que vous l'aimez? Comment ça, si je l'aime? Mais votre réponse, elle est déplacée. Elle n'arrive pas à répondre. Et c'était très simple, c'était juste pour dire, mais s'il n'y a pas d'amour, pourquoi vous voulez vous engager avec lui? Si vous n'avez pas d'amour pour votre couple pastoral, à quoi ça sert d'avoir un couple pastoral?
Si un couple pastoral n'a pas d'amour pour les gens qui viennent dans l'église, quels qu'ils soient d'ailleurs, quel que soit leur arrière-plan culturel, linguistique, pour le quartier, pourquoi venir dans une église? Parce que finalement, cet amour, c'est la base. Si on n'est pas prêt à prendre soin les uns des autres, c'est pas la peine d'avancer ensemble, il va y avoir des problèmes à un moment ou à un autre. Mais de quel amour s'agit-il? De cet amour que Jésus propose au monde finalement. Cet amour inconditionnel, cet amour qui se donne à l'autre, cet amour qui veut le meilleur de l'autre, cet amour qui est équilibré avec la justice aussi, parce qu'on n'aime pas aveuglément. Cet amour qui, vous le savez, pardonne. Parce que ce texte, vous et moi, nous savons à quoi il sert. Il sert à restaurer Pierre. Parce que Pierre lui-même, qui avait dit « Je suis prêt à donner ma vie pour toi », Pierre lui-même qui avait tranché avec courage l'oreille du soldat, Pierre lui-même qui avait dit « Tant bien même que tout cela te quitterait, t'abandonnerait, moi je serai toujours là », il avait renié Jésus par 3 fois lui-même. Et Jésus le savait bien. Et Pierre, quelque part, au travers de cette triple question, et vous, nous le savons, Pierre est rétabli publiquement, est réintégré. Et Jésus lui offre son pardon individuel, un pardon qui restaure. Et c'est cet amour-là que l'on attend dans une église ou d'un couple pastoral. C'est cet amour inconditionnel qui accepte l'autre tel qu'il est, qui veut l'emmener plus loin, qui pardonne aussi en temps voulu. Cet amour qui est basé sur la confiance, faites confiance à votre couple pastoral, et vous, couple pastoral, faites confiance aux gens, aux personnes que Dieu met dans l'Église. Cet amour qui se donne aussi en acte de prendre soin les uns des autres. Alors comment une Église prend soin de son pasteur? Comment une Église prend soin de son pasteur? Peut-être en tissant une relation avec lui, en veillant à ce qu'il ne manque de rien, en l'écoutant, en écoutant ses enseignements, et qu'il n'est pas là simplement pour jouer la police ou les ambulances, mais qu'il est là pour nous aider. Peut-être aussi prendre soin de son pasteur en lui permettant d'aller se former encore et davantage, et de lui donner le temps, peut-être même les moyens financiers, de se former encore et encore. Et ce qui est formateur aussi, c'est qu'un pasteur puisse rencontrer d'autres pasteurs et d'autres églises. Peut-être, même si c'est nous qui lui donnons ses indemnités, le laisser visiter parfois d'autres églises. Et c'est ça qui forme aussi peut-être les pasteurs. Comment prendre soin de l'église, cher Samuel? Bien en la nourrissant de la parole de Dieu, la consoler, la reprendre avec amour. Peut-être aussi servir d'exemple aussi, répondre à leurs besoins, prier, écouter, accompagner. Mais aussi avec les anciens, préparer l'avenir de cette Église-là et prendre soin que le Seigneur amènera dans l'Église. Le rôle du pasteur est d'enseigner, mais pas d'avoir des résultats. Le rôle du pasteur est de prier, pas d'obtenir des réponses à nos prières. Le rôle du pasteur est d'accompagner, pas de faire à la place des autres. Mais tu sais déjà tout ça, et c'est ça aussi, prendre soin de l'Église de Jésus. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, c'est « Obéissez à ceux qui vous dirigent. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Qu'ils puissent le faire, non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. » Et ce que l'Église peut faire aussi, c'est prier. Prier pour son pasteur, pour la famille pastorale qui est là. Comme dira Paul aux Thessaloniciens, il dit « Frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Voyez ? Priez pour vous, priez pour nous, pour les couples pastoraux tout simplement. Et une dernière chose, je pense, qui est fondamentale dans l'amour, c'est d'accepter l'amour des autres. Ce qui m'étonne le plus dans l'amour de Dieu, bien sûr, c'est le don de Jésus, c'est les démarches, le fait d'être venu vers nous, etc. Mais ce qui m'étonne dans l'amour de Dieu, c'est qu'il accepte notre amour aussi en retour.
Et je crois que c'est une facette souvent qu'on oublie dans le fait d'aimer, c'est de pouvoir accepter l'amour des autres. Je pense qu'un couple pastoral doit apprendre aussi à accepter la manière dont l'Église nous aime. Peu importe la manière, mais accepter l'amour des autres. Ça, c'est quelque chose qui est fort parce que finalement, moi, je vois que dans toutes les églises que je rencontre, que je visite, toutes les églises veulent prendre soin de leurs pasteurs et les écouter. Inutile de s'approprier une autorité, de défendre nos intérêts. Non, lorsqu'on est dans une relation de confiance avec les gens, les responsables, leur expliquer nos besoins, nos difficultés, et l'Église souvent comprend. Elle protège, elle aide, elle prend soin aussi du couple pastoral. Peut-être une troisième chose dans ce texte, fondement, c'est le prix à payer pour le ministère. Le prix à payer pour le ministère. Jésus au centre de toute chose, l'amour comme source de toute chose. Mais il me semble que les 2 derniers versets, et peut-être plus précisément pour le couple pastoral, nous rappellent que finalement, il y a un prix à payer pour le ministère. Il y a quelque part le sacrifice de toute une vie, peut-être parfois d'une famille, et quelque part le fait de sortir d'une zone de confort. Le texte, dans le verset 18 et 19, Jésus annonce clairement à Pierre la manière, en tout cas c'est l'interprétation de Jean, par laquelle il pourra glorifier Dieu par sa mort. Et la tradition dit que Pierre, lui, a été crucifié non pas tête vers en haut, mais tête vers le bas et jambes vers le haut. Je ne sais pas si vous iriez si Jésus vous disait cela. S'il vous disait, voilà, suis-moi, prends soin de mes brebis, mais tu vas voir, il va t'arriver beaucoup de galères, tu vas souffrir et tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Tu seras privé de ta liberté, tu seras esclave ou dépendant d'une autre autorité et d'une autre entité. Peut-être que Pierre n'a sans doute pas tout compris ce qu'il était là, et d'ailleurs il se tournera vers en disant, oui, moi je vais souffrir, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Mais servir Jésus était aussi un réel sacrifice, en temps, en argent, en vie de famille, souffrance, épreuve, incompréhension, parfois rejet. Parce que nous prêchons la vérité avec amour, parce que nous voulons que les personnes avancent dans leur vie, dans leur foi. Nous sommes dans un métier de relation et c'est ça qui est le plus difficile. Et oui, Samuel, Mylène, vous avez choisi un chemin qui n'est pas facile, mais le plus important, c'est de glorifier Dieu par nos vies. Et moi, le CA de l'AECM France, on est content pour vous deux, que vous soyez là, pour l'Église aussi. Et on est à votre disposition si besoin, que ce soit pour la prière ou pour toute autre chose. Il me semble que, voilà, pour cette installation pastorale, nous rappeler que l'Église est l'Église de Jésus, pas la nôtre. Que le pasteur qui est là, c'est le pasteur de Jésus. Nous rappeler aussi que nous ne pourrons rien sans amour, sans confiance, sans pardon. Et Samuel et Mylène, que vous ne pourrez rien sans un sacrifice. On ne peut pas prêcher, on ne peut pas enseigner dimanche après dimanche sans souffrir, sans peiner. Cela demande du travail, du temps, de l'énergie. Oui, c'est un vrai sacrifice, quelque part. Et parfois, moi aussi, nous avons 5 enfants, je me demande pourquoi j'emmène mes enfants avec moi dans tout cela, mais certains comprennent, d'autres pas toujours. Mais oui, c'est une vie de consécration pour le Seigneur qui n'est pas toujours facile. Je dis peut-être juste un dernier mot pour Mylène, l'épouse du pasteur. Alors, l'épouse du pasteur, alors moi j'ai vu de tout. Certaines épouses qui ne se sentaient pas du tout concernées par le ministère pastoral. Bon, ça c'est mon mari, c'est lui, c'est pas moi. Et à l'inverse, d'autres épouses de pasteurs très concernées, très impliquées, et parfois même plus que le pasteur lui-même, c'est le cas de le dire. Et donc, chaque épouse de pasteur a ses dons, son temps,
pour pouvoir s'impliquer du mieux qu'elle peut, et donc peut-être juste apprendre à la connaître et que respecter là où elle va se placer à peu près, l'encourager, la connaître, elle et ses enfants. Et puis Mylène, que tu trouves ta place ici aussi, selon tes disponibilités, les dons que le Seigneur t'a confiés. Voilà, je pense que tu sauras trouver ta place sans être trop effacé ou trop à la place de Samuel. Mais en tout cas, vous savez, on a une autre phrase chez les pasteurs. On dit souvent la chose suivante, on dit que tant que l'épouse du pasteur peut rester dans l'église, le pasteur peut rester dans l'église. Hein, je le redis, tant que l'épouse du pasteur est bien dans l'église, le pasteur peut rester dans l'église. Prenez soin de l'épouse du pasteur, c'est très important. Parce que le jour où l'épouse dit non, il faut qu'on parte, je peux vous dire que même si le pasteur il veut rester, il va partir. Enfin, pour terminer, il y a un jeu très simple auquel nous aimons jouer, c'est pierre, feuille, ciseaux. Et j'aime bien ce jeu-là parce qu'en fait, il nous montre tout simplement que chaque élément, pierre, feuille ou ciseaux, a ses forces, mais qu'il n'est pas tout puissant et qu'il est différent. Vous avez eu un couple pastoral ici pendant 20 ans et vous avez maintenant un nouveau couple pastoral. Samuel, vous avez vécu dans d'autres unions d'églises, d'autres églises, et vous êtes maintenant ici à l'EPET, dans l'AESM France. Rappelez-vous, pierre, feuille, ciseaux. Chacun a ses forces, et chacun a ses éléments à compléter ou à améliorer. Samuel n'est pas Michel, Michel n'est pas Samuel, Mylène n'est pas Loïs, Loïs n'est pas Mylène. L'EPET n'est pas l'EBTM, et inversement, etc. Mais sachez reconnaître Jésus dans chaque personne, dans chaque église. Appréciez-les pour qui ils sont et avancez ensemble pour annoncer l'évangile à ceux qui sont autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre ministère, bénisse l'église et chacun d'entre vous et bon courage à tous. Amen.